Quelles peuvent être les implications de la dissolution du parti d'Ousmane Sonko dans la sphère politique sénégalaise? Nous posons la question ce soir à Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Que représente la dissolution du parti PASTEF au Sénégal? C'est un séisme politique, c'est un tremblement de terre politique parce que le PASTEF, c'est la plus grande formation d'opposition du pays qui se retrouve interdite, purement et simplement. C'est un séisme politique parce que dans la jeune démocratie sénégalaise, de mémoire, la dernière fois qu'un parti a été dissous, ça datait de l'époque du président Léopold Sédar Senghor, autant dire dans les années 60, à l'époque du parti unique. C'est un séisme politique aussi parce que nous sommes à 6 mois d'une élection totalement incertaine, les contours et les règles sont incertaines, qui pourra participer, on ne sait pas trop. Comment les réformes issues du dialogue national vont être incorporées dans la loi électorale? On ne sait pas trop. La majorité est en quête de candidats avec tout ce que cela implique de lutte interne. Et puis, c'est un séisme politique, c'est un séisme dans la vie politique sénégalaise, parce que le PASTEF était un ovni, le PASTEF était une sorte de météore, était une sorte d'identité remarquable politique, parce que c'est un parti qui a été créé juste en 2014. Et aujourd'hui, il a fait montre d'une capacité de mobilisation qui s'était jamais vue. Au départ, même les conditions de sa naissance sont assez particulières. Le PASTEF a beaucoup de particularisme dans l'espace politique sénégalais. Au départ, c'était un noyau de syndicalistes, le syndicat des impôts, dirigé par Ousmane Sonko, lui-même inspecteur des impôts, qui au début va se poser comme un lanceur d'alerte en dénonçant les scandales financiers. Il sera radié de la fonction publique pour manquement à son droit de réserve. Il devient député et très vite crée le PASTEF avec qui il va connaître cette ascension fulgurante qui va le mener aux portes du pouvoir. Le PASTEF aussi, c'est 2 caractéristiques qu'il faut dire dans la vie politique sénégalaise. C'est un discours radical, violent, disent ses détracteurs, mais dans tous les cas, c'est un discours de rupture et c'est un discours sans concession. La deuxième caractéristique forte du PASTEF, d'Ousmane Sonko, c'est cette incroyable capacité de mobilisation de la jeunesse. C'était même l'arme ultime du PASTEF, car on l'a vu ces derniers jours, ils ont appelé les jeunes à descendre dans la rue pour défendre le projet, comme ils disent. Alors vous venez de le dire, le PASTEF est indissociable de la figure d'Ousmane Sonko qui a été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui. Quel pourrait être l'avenir d'un des principaux opposants au Sénégal? Je pense que c'est difficile à dire ce soir. On est dans la décision vient de tomber, on n'a pas assez de recul. Par contre, ce qu'on peut dire tout de suite, et que l'histoire politique du Sénégal et même ailleurs nous enseigne, on peut dissoudre administrativement un parti, mais on ne peut pas dissoudre ses idées. On ne peut pas dissoudre ses militants. Les centaines de milliers de militants du PASTEF ne vont pas disparaître du jour au lendemain. D'autant plus que le contexte politique qui a favorisé l'émergence du PASTEF est toujours là et sera toujours là. Quand je parle de contexte politique, c'est-à-dire c'est cette incroyable colère de la jeunesse au Sénégal, qui est un pays très jeune, extrêmement jeune. La jeunesse est le ferment d'une grande colère qui n'est pas réglée, d'un malaise très profond. Il y a aussi ce ras-le-bol contre les inégalités, ce ras-le-bol contre la corruption, ce malaise profond dans le pays qui transperce malgré les chantiers qui poussent un peu partout. Et puis, en prenant le risque de dissoudre le PASTEF, le pouvoir prend une sorte de pari risqué, une sorte de pari, ça passe ou ça casse. Justement, en parlant de ça passe ou ça casse, il y a eu de graves incidents au début du mois de juin. Est-ce qu'il faut craindre une réitération de ces incidents au Sénégal avec l'inculpation et la mise sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko ce soir? En tout cas, quand je parle de pari, c'est ce risque-là. C'est le pari d'entraîner le pays dans une spirale de crise pour les 6 mois qui restent à peu près pour aller vers la présidentielle. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire, est-ce que tout dépendra aussi des options que le PASTEF va poser sur la table? Est-ce que le PASTEF va s'organiser pour être un parti clandestin comme ça s'est fait durant l'histoire du Sénégal? Il faut dire, et le souligner d'ailleurs, une des ironies de l'histoire, c'est que le PASTEF avait fusionné depuis quelques années avec le RND. Le RND, c'est le parti de l'historien Charles Diop, qui a été dissous
dans les années 60, qui a été dans la clandestinité, qui est sorti de la clandestinité est reconnu, et aujourd'hui, étrangement, connaît une sorte de seconde mort, une sorte de seconde dissolution avec le PASTEF. Donc, ils ont les ressources politiques, sans doute, d'exister en tant qu'idée. La clandestinité, c'est plus compliqué. Nous ne sommes plus dans le contexte du Sénégal des années 60-70, où il y avait une culture de la clandestinité, cette culture politique de la gauche, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas ce que ça va donner, mais par contre, on sait que le rapport de force aura lieu. Et c'est de ce rapport de force dépendra l'avenir d'Ousmane Sonko, dépendra l'avenir de ce qu'est le PASTEF ou de ce qu'était le PASTEF. Merci Ousmane Diack pour cet éclairage après la dissolution du parti PASTEF de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko au Sénégal. Merci à vous. Merci. Alors